Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va vraiment nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ça fait vraiment un moment que nous avions été inactifs et nous nous excusons. Tout simplement, on aimerait aussi vous remercier de l'engouement autour de la chaîne YouTube. Vous avez été des dizaines de personnes à nous demander de recommencer les vidéos, que nos vidéos étaient qualitatives, que vous avez aidé. Donc franchement, on est vraiment super content que toutes les petites vidéos que nous faisions, eh bien, ça vous aide. Voilà. Euh, on vous remercie aussi pour les 700 abonnés YouTube. Franchement, c'est vraiment génial. Donc, continuez à donner de la force, à vous abonner, à commenter, à partager, à recommander les vidéos si elles vous ont aidé. Ce serait vraiment super pour faire évoluer la chaîne et pour nous encourager à faire de nouvelles vidéos. Ok. Donc voilà, suite à des sondages sur Telegram qui ont été réalisés à plusieurs reprises, nous avons décidé aujourd'hui de faire la vidéo au thème du risk reward. On va voir l'importance du money management, etc., etc. Voilà, donc pour un prochain conseil sur la smart money ou ICT de manière générale, ça viendra après. Donc après cette vidéo, plus tard. Mais déjà, aujourd'hui, on va parler du reward. Ok? Donc le risk reward, c'est quoi? Donc c'est le risque tout. euh, entre guillemets, le risque que tu vas avoir sur une position comparé du coup, enfin, contre le gain que tu pourrais avoir. Donc, en risk reward, ok, donc on va parler de manière générale en facteur R. Donc, je vais prendre le pinceau. Ok, donc si vous voyez, je sais pas moi, quelqu'un ou moi qui vous dit, ok, donc rentrez sur ce trade, vous avez tout simplement un risk reward de 1 pour 5. Ce qui veut dire qu'en fait, vous risquez 1% ou un R, ok, donc un R, c'est le facteur risque du coup, donc en facteur R, ça peut être soit 1%, ça peut être 2%, ça peut être 0,25%, ou ça peut être 0,5% de votre position, ok. Donc en fait, c'est un risque, donc un R, donc ça peut être, moi généralement, je sais que c'est 0,5% de mon capital que je mets sur les trades, ok, donc là, vous avez un facteur R de 1 pour 5. Ça veut dire que au pire, je risque de perdre 0,5%. Ok, donc un fois mon risque. Et si je gagne, par contre, je peux prendre 5 fois, du coup, 5 fois mon risque. Donc mon risque qui est de 0,5. Ok, ce qui ferait en gros une perte soit de 0,5% si mon stop loss est touché, ou si je touche mon take profit, eh bien, je vais toucher 5 fois mon risque, 5 R, donc 5 fois 0,5. C'est comme ça que nous allons parler de manière générale. Ok, 5 fois 0,5%. Ce qui fait du coup 2,5% de prix sur ce potentiel trade. Ok, voilà. Ce qui est très important à comprendre, c'est tout simplement que vous deviez parler en pourcentage et pas en pips. Ok, tous les gens qui parlent en pips, c'est de la connerie, vous allez comprendre pourquoi. Ok, donc déjà, dans un premier temps, nous avons parlé de ça pour vous éclaircir, pour que vous compreniez déjà le facteur R, le facteur que nous avons parlé. Ok, hop, donc on continue cette petite vidéo. Donc maintenant, nous allons parler de l'importance aussi du win rate ou pas. Donc, vous pouvez avoir deux types de personnes. Vous allez avoir les personnes qui vont, entre guillemets, jouer le win rate. Donc le win rate, c'est le pourcentage de réussite. Et vous allez voir que on peut avoir deux types de traders. Okay, pour ma part, je suis plutôt dans la colonne de droite, ce qui vise plutôt en gros le, comment dire, le risk reward, avoir des risk reward supérieur, mettons, à 1 pour 1. Ok, donc qui ne me ferait pas jouer le win rate, mais moi, je vais essayer de prendre des trades à minimum 1 pour 2,5 de manière générale, voire 1 pour 3. Ok, donc je vais expliquer déjà le win rate. Donc déjà, si vous avez un mauvais win rate, c'est-à-dire que si votre win rate est inférieur à 50%, bah, si vous faites du 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous risquez 1% pour perdre 1%, pour gagner 1%, c'est voilà, il faut que votre win rate soit supérieur à 50%. Parce que sinon, vous allez pas gagner d'argent, mais vous allez pas en perdre. Si vous êtes à 50%
de win rate, bah, vous allez peut-être gagner 10%. OK? Donc, je parle en 1 pour 1, du coup, hein. Vous allez peut-être gagner 10%, mais vous allez peut-être en perdre 10 aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? Hop, hop là. Donc, évidemment, avec un facteur de 1R, soit du 1 pour 1, en fait, hein. Vous faites du 1 pour 1. Si vous faites du 1 pour 1, là, vous allez jouer, du coup, le win rate. OK? Ou même, c'est du 1,5. En fait, l'importance d'avoir, dans cette deuxième colonne, des RR d'au moins 1 pour 2,5, 1 pour 3, eh bien, ça vous permet d'avoir tout simplement, de vous laisser une marge d'erreur. Même si donc vous allez faire plus souvent des mauvais trades, c'est-à-dire des stop loss, que des bons trades, vous allez toucher votre take profit, eh bien, vous pourrez être quand même en profit. Regardez, si vous avez 50% de win rate en faisant du 1 pour 1, bah, vous allez être à 0, vous allez être à BE, donc vous allez rien gagner, vous allez rien perdre. Zéro, zéro pointé. Alors qu'avec ça, bah, même si j'ai un win rate de 50%, vous allez voir que je peux être quand même rentable et ça marche et ça fonctionne, hein, même avec un win rate de 30%. Là, avec un win rate de 30%, bah, j'aurais perdu 3 ou 4%, quoi. Voilà. Alors que là, si j'ai un win rate du coup de 50% ou même de 30%, vous allez voir que je peux quand même être en positif. OK? Donc là, regardez, je suis un trader. Je prends des trades minimum en 1 pour 2,5. 1 pour 2,5. Si je gagne, je sais pas moi, 3 trades et que j'en perds 3 aussi. Donc je suis à 50% de win rate, sauf que là, eh bien, là je vais prendre du coup bah, du 1%. Là. On va prendre avec 1% de risque, ce sera plus simple. 1% de risque. Hop. Là, j'ai gagné du coup 3 fois 2,5. Donc ça me fait 7,5% de prix. OK? Alors que là, du coup, j'ai perdu combien? J'ai perdu 3 fois 1, donc j'ai perdu 3%. J'ai perdu 3%. Et au final, bah, si je regroupe les deux, ça me fait un gain qui est carrément positif. C'est-à-dire que j'ai gagné du coup 4,5. Je vais être en positif de 4,5 R, donc 4,5% pour cet exemple-là, en positif. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous pouvez avoir une stratégie basée sur le win rate, mais alors il va falloir avoir un win rate vraiment très très bon. Et du coup, que vous, sur vos performances, vous soyez constant et constamment en positif. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'être à 50% ou en dessous de 50%. Il faut être au-dessus bah, des 50%, ce qui est quand même assez compliqué. Donc là, c'est quand même bien mieux d'avoir des risques reward bah, qui ne sont pas en neutre, en 1 pour 1, ou même si c'est du 1 pour 0,8 ou 1 pour 0,5, alors là, faut arrêter, faut vraiment arrêter. Ok, le plus optimal, c'est vraiment d'avoir des trades à au moins 1 pour 2,5, 1 pour 3. Ok, essayez de respecter ça. Ça peut être plus. Ok, mais il faudrait pas que ce soit moins ou pas tout le temps. Ok, pour justement pouvoir rééquilibrer cette balance de perte et de gain pour pouvoir optimiser, enfin, pour pouvoir être tout simplement profitable. Ok, un trader ne peut pas tout le temps avoir raison, c'est pas vrai. Ok, donc là, je vous montre par A plus B que en utilisant cette méthodologie de risk-reward, euh, en ayant pas des RR fixes parce que c'est pas vrai, mais en ayant des RR minimum du coup. Vous voyez, vous serez quand même en pourcentage. Donc c'est ça qu'il faut réussir à appliquer. Donc je pense que vous avez tous compris. Ok, très très important. Et je vais vous montrer encore une fois sur un exemple que, sauf que là, du coup, on va prendre avec un 30% de win rate. Ok, donc évidemment, ça, c'est appliqué sur le long terme. Avec des effets cumulés, ce sera encore plus puissant. Si notre bonhomme, il a 30% de win rate, ok, donc des deux côtés, hop, donc lui, du coup, il va prendre 10 trades en tout, ok, donc en gros, il a 30% de réussite. Donc sur 10 trades, il a 3 gains, du coup à 1%, 3 gains à 1%, ce qui fait qu'il a gagné 3% en tout sur ses gains. Il a gagné 3%,
3R, 3 points, donc 3%. Et il en a perdu 7. Il a perdu 7 trades, donc 7 perdus. Et du coup, bah, il a perdu 7 R, donc 7%. Ce qui fait que, bah regardez, voilà. Donc là, vous êtes à moins 7, vous rajoutez, vous êtes à moins 7, vous rajoutez vos 3% de profit, plus 3. Et du coup, bah, vous êtes quand même à moins 4 R. Donc, c'est pas viable du tout, du tout. C'est vraiment pas viable. Ok? C'est vraiment pas viable. Alors que si, encore une fois, j'ai mes RR de, on va prendre encore une fois 1 pour 2,5. Donc, encore une fois, on prend un facteur R de 1%. Ok, donc là, je fais du 1 pour 25. 1 pour, 1 pour 2,5. Même en ayant 30% de win rate, vous allez voir que je peux quand même être profitable. Bon, évidemment, faut essayer d'avoir un peu plus de 30% de win rate. Vous allez être en positif, mais peut-être de pas beaucoup. Ok, donc là, vous avez 30% de win rate. Ce qui fait que du coup, vous allez perdre 7 fois, vous allez gagner 3 fois, et vous allez perdre 7 fois. Donc là, du coup, vous gagnez 3 trades, donc 3 fois 2,5, ce qui fait que vous êtes à 7,5% de profit. Et là, vous allez perdre. Donc, c'est les 3 quarts. Hein. C'est énorme quand même d'être en perte de 3 quarts. Ok, donc là, vous allez perdre uniquement 7%. Et au final, bah, sur le regroupé des deux, vous allez quand même être en profit. Bon, de pas beaucoup, mais ça reste quand même du 0,5. C'est ça que vous comprenez. Si vous avez des RR minimum, bah, vous allez augmenter vos chances d'être en profit à la fin du mois. Ok, donc je ne demande pas d'avoir des RR de 1 pour 10, ça c'est du pipi de chat sur le long terme. Ok, je pense du 1 pour 3, du 1 pour 4, voire du 1 pour 5, c'est tout à fait logique, enfin tout à fait faisable sur le long terme. Ok, enfin ce qu'il faut comprendre, c'est ne pas avoir ne pas avoir forcément des win rates de 1 pour 1, mais de moins 1 pour 2, enfin plus que 1 pour 1, quoi. Ok, que vous puissiez remarquer que même en ayant un win rate qui n'est pas forcément bon, vous pourrez être quand même en profit. Donc là, sur cet exemple-là, vous avez quand même 7 trades perdus sur 3. Eh bien, vous allez quand même être en profit de 0,5%. C'est pas beaucoup, on est d'accord, mais vous restez quand même en profit. C'est vraiment pour que vous compreniez le système et vous compreniez vraiment qu'il fallait bah, avoir un win rate, un risk reward, un money management bah, strict comme ça pour pouvoir optimiser vos chances d'être profitable sur le marché financier. Ok? Donc maintenant, j'ai parlé des gens qui parlent en pips. Ça va peut-être pas faire plaisir, je suis pas là pour critiquer ou quoi, mais c'est déjà que vous puissiez, entre guillemets, remarquer bah, qu'il y a un problème. Ok? Donc si, mettons, j'arrive à faire trop bien 1000 pips, 100 pips de gain, hop, on encaisse 100 pips de gain, hop, je vais marquer PI, 100 pips de gain, trop bien. Ok, peut-être que ce gars-là a pris 100 pips dans son portefeuille. Mais ça se trouve, bah, sur les 100 pips, il avait 150 pips de stop loss, ça se trouve. Ou peut-être qu'il en avait 80. Et au final, bah, ça fait un RR qui n'est peut-être pas en positif pour cet exemple-là, ou c'est peut-être pour ce stop loss-là, eh bien, c'est peut-être un risk reward légèrement positif. Donc, c'est pas forcément bien. Ou ça se trouve, tu as des mecs qui vont avoir des gros SL et qui, au final, vont avoir des risk reward de 1 pour, mettons, je sais pas moi, 1 pour 0,75. Alors, ceux qui ont ce genre de truc, c'est vraiment les pires, mais c'est que ça existe, c'est qu'il y a des mecs qui prennent leur position, qui prennent des gains à 40 pips, alors qu'ils ont des stop loss 3 fois plus gros. Au final, bah, ils prennent 0,5% de leur, euh, de leur capital, alors qu'ils ont risqué le double enfin, ou même plus, en fait. Enfin, de manière générale, quand le risque est plus important que le gain que tu peux faire, enfin, c'est pas bon du tout, c'est pas logique. Et du coup, bah, voilà, vous comprenez bien que même en parlant de pips, ça se trouve, le mec qui va faire 300 pips, 100 pips ou quoi, il a des stop loss plus gros, et au final, bah, c'est complètement débile parce que sur le long terme, si le mec, il fait ça,
bah, il sera pas rentable. Ok, comprenez bien que si le mec il fait 600 pips par semaine et qu'il en risque du coup le double ou même plus que ça, bah, c'est pas viable. Le mec, faut vraiment qu'il ait un win rate de 100%, de 90% ou de 85% pour pouvoir être profitable. Voilà. Donc je pense que vous avez tout compris sur tout ce que j'ai pu vous expliquer dans cette vidéo. Donc, les amis, voilà, merci d'avoir visionné entièrement cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez, dites-nous un petit peu ce que vous aimeriez voir comme type de vidéo prochainement. Donc, il va y avoir des concepts ICT qui vont sortir. Quand je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite bon apprentissage et à très très bientôt. Ciao, ciao.